Ouais, salut Thibaut. Donc, toi, c'est INTJ, stratège. Donc, un type, pour ceux qui connaissent pas, un type donc intellectuel, donc qui va être focus sur améliorer le futur du monde, en gros. Enfin, du monde plus au sens technique qu'au sens gens autour. Améliorer les gens, c'est plus le côté idéaliste. Et donc, tu es aussi un finisher, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin d'une mission, et une fois que tu as trouvé la mission, tu brûles sur la mission, quoi. En gros. Tout à fait. Ouais. Donc, ouais, qu'est-ce que tu faisais à l'époque, hein? Je me souviens plus. À l'époque, quand on s'y en appelle, j'étais étudiant, j'avais pas Ah d'activité, oui, exact. d'activité pro à ce moment-là. Ouais. Et depuis, tu m'avais dit que tu avais commencé du closing. C'est ça, j'ai fait une année, de commercial, en physique Ouais. et je réfléchissais à m'expatrier et donc passer par le closing, c'était le bon choix, pour faire un business totalement en ligne. Donc j'ai suivi une formation et de là, j'ai été mis sur un contrat. Ok, ouais. Excellent. Et alors, du coup, de quoi tu aurais eu besoin, on va dire, pour l'appel aujourd'hui? C'est quoi la problématique que tu rencontres? La problématique que je rencontre, c'est que alors mon contrat, j'y ai mis fin, mais pas seulement, pour, les raisons, relationnelles avec la boîte, mais aussi parce que, je veux bosser en physique. Enfin, ça m'intéresse, Ouais. beaucoup plus. En fait, ça fait beaucoup plus de sens pour moi que d'être derrière une webcam. Il y a un truc qui manque, en fait, quand je suis derrière mon PC et tout seul, toute la journée, je me vois pas m'épanouir là-dedans et je me vois pas être, performant là-dedans, aussi. Alors que la vente, bah, c'est une passion, quoi. Donc, il Ouais. y a d'autres moyens. Bah, ouais, là-dessus, je pense qu'il y a un truc assez marrant, c'est que, d'ailleurs, je le vois avec beaucoup de TDJ. Par exemple, je regarde pas mal Oussama Hamar en ce moment, et c'est un INTJ aussi. Donc, normalement, Mmh. INTJ, c'est un type qui, naturellement, enfin, jeune, il est pas vraiment très social, il n'arrive pas vraiment à s'intégrer, il est plutôt très en retrait. Mais en fait, avec la maturité, ce qui se passe, c'est que tu vas venir débloquer ton subconscient d'amuseur, en fait, de SFP. Et du coup, Ouais. tu te rends compte que pour vivre, il te faut que tu parles à des gens, que tu ailles donner des bonnes énergies aux gens, etc., communiquer et être dans la relation, en fait. Et Absolument. du coup, Ouais. je pense que c'est ce que t'es en train de vivre. C'est que t'es en train de passer de ton ego d'INTJ, donc de stratège, à être très, voilà, sur ton plan, à être dans sa planification et être seul, en fait, enfin, être introverti, en tout cas. Euh, Mmh. et là, du coup, t'es en train de plus passer sur l'aspect à la fois, je me dis, sur le côté ESFP, donc sur le subconscient. En fait, le subconscient, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui rend heureux. C'est avec le subconscient, c'est en développant le subconscient qu'on devient heureux. Et après, OK. j'imagine aussi avec le côté inconscient, pour le coup, l'inconscient qui, lui, va être le visionnaire, le NTP, qui, pour le coup, est aussi extraverti. Lui va être plus sur l'aspect, parce que pour le coup, l'amuseur, le SCP va être extrêmement focus sur le côté donner des bonnes émotions aux gens, à transmettre aux gens ce dont ils ont besoin, etc. Alors que pour le coup, le visionnaire, il est plus sur le côté création, euh, toujours être en mouvement. C'est vrai que les deux, et oui, il y a aussi un truc important, c'est que en fait, tu es un type qui est ce qu'on appelle un triple mouvement. C'est-à-dire que ton ego, ton subconscient et ton inconscient sont en mouvement. C'est-à-dire que si t'es pas toujours en train de bouger, d'avancer, euh, et en plus, donc ton inconscient et ton subconscient qui sont des starters, donc qui sont effectivement, qui ont ce besoin de mouvement, de d'avancer, d'aller de l'avant, de faire des nouvelles choses, etc. Donc si tu es bloqué dans un boulot, entre guillemets, répétitif, où t'as pas de mouvement, tu restes toujours à la même place et que t'as la sensation de pas bouger, bah, c'est sûr qu'effectivement, tu ne pourras pas du tout t'épanouir, quoi. Ouais, bah, écoute, pour illustrer, ce que tu dis qui me semble tout à fait juste, par rapport à mon expérience, étant jeune, j'étais vraiment, limite associable, tu vois? Asocial, Ouais. pardon. Genre, je faisais tout seul et j'aimais pas, échanger avec les gens parce que je trouvais qu'ils m'apportaient rien et en fait, à force de vivre des difficultés en grandissant, c'est devenu, quasiment l'inverse, en fait. Donc, je suis passé d'un ancien timide, finalement, à quelqu'un qui s'il voit pas quelqu'un ou même plusieurs personnes dans sa journée, bah, passe une mauvaise journée. Ouais, c'est marrant que ce soit autant décalé. Enfin, c'est vrai que moi, pour le coup, moi, c'est plus en train de devenir l'inverse. C'est-à-dire que, de base, effectivement, je suis très,
très extraverti, mais plus ça va, plus je m'introvertis en fait. Euh, mais après, oui, forcément, on va dire, c'est pas, ça revient pas remplacer complètement ta personnalité, c'est juste que ça vient la modifier un peu, quoi. Ouais. Ça vient s'ajouter à ta personnalité de base, quoi. Et ouais, c'est intéressant. Ouais, donc effectivement, du coup, donc pour revenir à ta problématique de base, qui était plus sur l'aspect, où tu parlais d'un business physique. Alors pourquoi Ouais. du coup ce besoin de physique? C'est parce que tu veux te mettre dans le concret en gros, passer de l'abstrait entre Ouais, guillemets au concret. c'est ça. Déjà, travailler avec des entreprises, ça m'intéresse plus parce que je suis pas là pour changer leur vie, tu vois. Je m'en fous un peu de la vie. Je m'en foutais un peu de la vie de mes prospects quand j'étais dans mon contrat de closing. En fait, moi, Ouais, ce qui m'intéressait, c'était de faire évoluer un système pour qu'il soit lucratif, tu vois. Et c'est ça qui me manque dans mon métier. C'est ça que j'aimais faire. C'est qu'en fait, j'ai envie de faire évoluer le business de mon client avec les solutions que je lui propose. Puis j'ai envie de me déplacer, découvrir des choses, euh, découvrir comment les gens travaillent. Ouais, c'est un ensemble de choses. Ouais. ok, intéressant. Et du coup, ce serait quoi qu'est-ce que t'as comme idée en termes de business physique? Il y a beaucoup d'offres de commerciaux, que ce soit en, en indépendant, puisque bah, du coup j'ai une micro-entreprise, ou en CDI. Ouais, Maintenant, la contrainte, un peu le côté terminer le rêve d'expatriation, quoi. C'est ça qui est compliqué, de faire la part entre les deux. ouais. Après, pour le coup, l'expatriation, on en a beaucoup fait enfin pour moi qui vis à l'étranger depuis maintenant quasiment 2 ans. Ça fera 2 ans dans 2 mois. C'est pas forcément un. En fait, ça dépend de pourquoi on part. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais un peu parti parce que voilà, je voulais sortir de l'environnement familial, je voulais plus avoir l'histoire de Covid sur les bras, etc. Mhm. Euh, En fait, bah, selon où tu vas, on va dire que s'intégrer au pays, après, ça dépend aussi de ton niveau de patriotisme. Mais c'est vrai que moi, bon, je suis quand même quelqu'un de très patriote. En fait, enfin, partir, ça reste un exil, quoi. Ouais, Si je je vois ce que pouvais tu veux dire. rester en France, clairement, je le ferais, quoi. Et Ouais, bah, je d'ailleurs, je me comprends. pose la question justement. Et en fait, je pense que le côté expatriation, il faut pas forcément le mettre comme argument déterminant, à mon avis. Bah, je l'ai petit à petit mis au second plan parce que j'ai beaucoup d'attaches là où je suis actuellement. Alors, en Ouais. partie par patriotisme, mais à la limite, ça, j'en fais petit à petit le deuil. Mais j'ai d'autres activités perso qui me forcent à rester en France, notamment pour la musique. Je suis musicien, j'ai un groupe depuis plus de 4 ans. Donc, je vais pas le quitter du jour au lendemain, c'est pas possible. Et ouais, en termes d'environnement familial, moi, j'ai pas de raison de partir. C'est Ouais. juste des raisons idéologiques, en fait, et de cadre de vie. Ouais, c'est ça. Et il faut faire attention à pas être trop, enfin, pas être justement trop idéologique, quoi. Parce que je pense que j'ai un peu Ouais. fait cette erreur-là aussi. Euh, et en vrai, après, c'est forcément sûr que c'était dans des grandes villes avec un environnement autour qui est pas ouf, c'est pas génial, mais je pense qu'il y a Mm. encore, après, bon, il y a toutes ces discussions sur est-ce que, mais enfin, bon, c'est sûr que pour le coup, je pense que l'Europe est pas sur une pente grimpante en général, en termes de développement, etc. Mais bon, il y a encore un peu de temps avant de devoir partir absolument pour pas se faire zigouiller économiquement, quoi. Donc, Ouais. ça peut aussi être une solution, effectivement, de rester en France, je sais pas, un an ou deux. C'est pas mal si tu prends du Reaper. Lui, il dit que le grand effondrement général, ce sera pas avant 2030, quoi. Enfin, voire un peu après. Donc, en vrai, il y a encore un Ouais. peu de marge. On n'est pas sur. Moi, je sais que pendant très longtemps, euh, j'ai été complètement parano sur le coup, oui. Demain, ce sera la guerre civile en France, etc. Machin. Après, oui, la semaine prochaine, on pourra plus bouger hors de France parce que on sera empêché à cause du passeport, machin, enfin du passeport, Bah, le ou je Covid, sais pas, ça nous a fait flipper par rapport à du ça. truc climatique, etc. En fait, Mm. bon, bah, au final, bon, bah, c'est bloqué et puis c'est plus ou moins fini, quoi.
Donc, Ouais. je pense qu'il y a encore quand même un peu de marge. Euh, donc, je dis pas qu'il faut pas s'expatrier, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas non plus le prendre comme un argument en soi de partir à tout prix, quoi. Ouais. Donc, si tu veux faire commercial pendant là quelques années, bon, c'est pas forcément une problématique majeure, quoi. Et rien ne t'empêche de partir sur tes congés payés, de partir sur tes congés. Tu pars explorer des pays. Parce qu'il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que moi, je suis parti en Bulgarie sur un coup de tête, parce qu'il y avait des gars qui étaient déjà là. Mais c'est quand même important, en fait, avant d'aller dans un pays, de visiter, de voir comment ça se passe, de parler à des gens locaux, etc. Donc, tu Ouais. t'expatries pas sur Absolument. un coup de tête comme ça, en mode, tiens, je pars dans un pays, là, tout de suite, on verra comment ça se passe, quoi. Parce que Mhm. généralement, ça marche pas, en fait. Ouais, Après, t'as bon, là, la raison, chance qu'il avait en Bulgarie, c'est qu'il y avait quand même une grosse communauté d'amis, etc. En fait, Mhm. bah, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont plus là. Parce que pour le coup, et Stéphane Edouard en parlait, en fait, c'est que les communautés d'expats, c'est les communautés les plus friables. Parce qu'en fait, bah, les mecs qui sont là parce qu'ils sont dans la même ville, mais si à un moment donné, ils partent dans un autre endroit et qu'ils sont plus là, bah, en fait, tu les auras plus autour, quoi. Donc, c'est assez facilement euh, friable en termes de réseau. Bah ouais, je me suis rendu compte en voyant tout ça de loin et en échangeant avec de plus en plus de gars qui avaient un peu cette vision-là que peu de gens ont bâti quelque chose sur le long terme. Ouais. Ouais, et Mm. puis il y a toujours la barrière de la langue, hein. Enfin, là, par exemple, après bon, la Bulgarie, c'est quand même particulier parce que la langue est compliquée. Il y a plein de pays, voilà, tout ce qui est espagnol, Amérique du Sud, etc. Où bah voilà, la langue, c'est quand même beaucoup, enfin, l'espagnol, c'est quand même beaucoup plus proche du français que de l'est Pour nous, le ouais, c'est bulgare ou clair, le russe. Donc bien c'est, en fait, sûr. c'est facile Mm. d'y aller, quoi. Parce que bah, tu parles la langue rapidement. Mais c'est clair Mm. que dans tout ce qui est pays slaves ou pays asiatiques, pour parler la langue, bon, c'est un calvaire, quoi. Ouais, Après, l'avantage je des pays comprends bien. slaves, c'est que comme t'es blanc, bah, du coup, les gens te prennent pour un local. T'as juste à Mm. apprendre la langue et tu peux passer pour un local. Donc ça, c'est aussi un avantage. Mais c'est vrai que enfin, même avec ça, tu vois, la culture bulgare, je me rends quand même de plus en plus compte. Même de manière générale, la culture autour. Tu vois, c'est pas des pays qui ont un niveau de rayonnement comparable à la France. Donc en fait, tu perds forcément là-dessus. Euh, en termes de, même en termes de bouffe, en termes de relations. Euh, Parce qu'en fait, bah, les gens n'ont pas forcément le niveau intellectuel que peut avoir, au niveau culturel que peut avoir beaucoup de gens en France, quoi. C'est amusant Parce ce que qu'on peut tu dis dire parce que On peut ouais, dire ce qu'on veut, excuse-moi. mais la Ouais, dis-moi, France dis-moi. reste quand même, il y a quand même un vivier de gens très très bons en France qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays. Ok, c'est intéressant parce que du coup, on aurait tendance à quitter la France parce qu'on en a marre de voir des idiots dans les rues, tu vois. Sauf qu'en fait, le peu de gens intelligents et cultivés qu'on avait, on les retrouve pas forcément à l'étranger, c'est ça? Ah bah clairement pas. Typiquement, moi j'ai un Bulgare, qui est vraiment un gars intelligent, et il me parlait d'inflation, etc. C'était basique quoi, de l'économie en fait. Et Mhm. il me disait, tiens c'est marrant, quand je te parle, j'ai l'impression que tu comprends ce que je dis. Bah oui, enfin c'est basique quoi. Tu me Ouais. parles d'inflation, d'économie, enfin voilà, c'est des trucs, c'est basique quoi. En fait, il était là, mais c'est fou que tu comprennes. Tu vois, je sais pas, enfin, tous ses potes, il devait y avoir personne qui comprenait de quoi il parlait quand il parlait des codes d'économie ou de géopolitique, en fait. Parce que les mecs Mhm. sont tous cons, quoi. Enfin, cons ou pas forcément intéressés par ça, voilà. Mais moi, j'ai pas eu beaucoup sur tous les brouillards que j'ai rencontrés. Il y en a deux vraiment avec qui je suis devenu pote. Et je me suis fait deux vrais potes en un an et demi, quoi. Donc c'est pas non Ouais. plus énorme, tu vois. Mhm. Ouais, en effet. Bon, ça fait Et relativiser quand même sur. ouais, bien sûr. Mhm. Ouais, parce qu'il y a souvent des gars qui sont très très critiques, en mode oui, il faut absolument partir, machin, etc. C'est pas forcément autant aussi net, quoi, en fait. Mhm. Et après, Bon, dans déjà, tous en tant les que cas, oui. commercial, là, c'est marrant parce que, en gros, les INTJ, donc les stratèges, on va dire que, naturellement, ils vont être très bons. En tout cas, vraiment c'est ce qui se passe, ils vont être très bons pour, mettre en place des systèmes. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que le but de leur vie, ça va être de mettre en place des systèmes, de mettre en place des templates, etc., pour réussir à gagner, à trouver le trésor. C'est le terme un peu
un peu technique. Mais en fait, ouais, généralement, c'est ce qui se passe, c'est qu'en gros, il faut trouver et mettre en place un système. Des systèmes, j'ai plein de d'NTJ qui sont en fait vachement sur le côté voilà, système, on met en place un truc, des verticales, différentes boîtes qui bossent ensemble, etc., etc. Ou le mec il monte un produit sur Amazon, FBA, après il en fait un deuxième sur le même système, etc. En fait, il faut trouver un système et derrière il faut le répliquer et réutiliser ce système pour pouvoir amasser ton gain en fait, parce que du coup, bah, j'imagine que tu as forcément un côté assez important sur tout ce qui est chiffres, données, etc. Et tu as envie voilà, d'arriver à monter tes chiffres, tes résultats, etc. C'est quelque chose qui te porte. Quoi. Euh, Et en fait, Absolument. il faut réussir à faire ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, pour le coup, moi, je suis tout le côté rationnel, etc. Moi, je l'ai en critique. En fait, je m'en fous, quoi. Enfin, mon pote, il me disait, ouais, moi, il faut avoir plusieurs boîtes qui bossent ensemble avec différentes verticales et tout. Moi, je suis là, non, je m'en fous. Moi. Moi, je veux aider les gens. Enfin, je veux faire en sorte que les gens s'améliorent. Avoir 35 boîtes dans les mêmes trucs, je m'en tape, quoi. Mon objectif de vie, quoi. Mais effectivement, c'est marrant parce que bah, c'est aussi les différences de type, c'est que bah, chacun va avoir ses objectifs différents. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, justement, les types, en fait, sont là pour que la société, dans son ensemble, puisse fonctionner. Puisqu'en fait, chacun va avoir des besoins différents, amener des choses différentes, et ça permet au truc de tourner, quoi. Bref. Donc oui, pour revenir sur toi, voilà, faut que tu arrives en gros à créer ce système qui va te permettre de générer de la richesse et derrière de le repartager. Parce qu'en fait, un truc qui peut être assez problématique aussi, c'est que tu peux avoir tendance, en gros, enfin, il y a deux problèmes. Soit d'aller chercher cette richesse d'une manière qui est pas forcément juste ou pas forcément appropriée. Donc ça, bon, ça va pas d'être ton cas, mais ça peut arriver. Ou en fait de rester uniquement sur ton ressenti personnel, tes besoins personnels, et de pas partager cette richesse. Mais en fait, le problème c'est que si tu accumules voilà, de la sagesse, de la richesse, etc. Le but c'est pas uniquement pour que toi tu l'utilises, il faut aussi la repartager aux gens derrière. Bon, voilà, ça c'est le euh, petit conseil gratos de philosophie perso euh, qu'il faut mettre en place. Ouais, je vois Et, ce que tu veux dire. Ouais. mais c'est important. Et donc, ouais, après, en vrai, en termes de commercial, donc, pour revenir là-dessus, donc l'INTJ, il va être très bon donc, pour mettre en place des systèmes, comprendre comment marchent les systèmes et les mettre en place. Hmm. Euh, Après, en fait, ce qui est marrant, c'est que, pour le coup, donc, on parlait tout à l'heure du subconscient, donc le subconscient d'amuseur de SFP, euh, lui, pour le coup, il est plus sur le fait d'amener de l'énergie aux gens. Et en fait, fondamentalement, c'est ça qui va te rendre heureux, c'est d'amener de l'énergie aux gens, c'est de leur transmettre la bonne énergie et voilà, ou de les aider en général. Et pas forcément les aider, mais plus le côté effectivement communication, être dans l'instant présent, être dans l'action. C'est très important être dans l'action. Euh, et effectivement, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que au départ, on en parlait déjà dans les autres coachings, mais en gros, au départ, quand t'as voilà, 18-20 ans, il faut que tu fasses quelque chose qui est dans ta personnalité. En fait, après, au fur et à mesure que tu développes ta personnalité, en gros, il faut développer le reste et en fait passer sur autre chose. Donc là, bah oui, je pense que pour le coup, tu dois être dans ta période. Tu à quel âge là? Tu dois avoir 24, un truc comme ça? J'ai 22 ans. 22, ok. Hmm. Mais effectivement, je pense que tu as dû développer ton côté INTJ avec tes études, à accumuler de la connaissance et en fait, tu t'es rendu compte que bah, au final, c'est pas du tout un truc qui t'intéressait. Et là, voilà, t'es parti en mode effectivement subconscient, aller être dans l'action et parler aux gens en fait. Ouais, carrément, carrément. Et trouver des solutions pour les gens, parce que tu m'expliquais ce que je pouvais apporter au monde. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, enfin, ça semblait coller avec l'INTJ, hein, c'est que mon niveau d'empathie, il est vraiment bas, quoi. Et Ah bah oui. Bah, quand j'ai un souci, c'est ton inconnu, donc oui, c'est clair que. ouais, carrément, j'y arrive pas, quoi. Enfin, j'arrive pas à ressentir ce que ressentent les gens. Je suis très mauvais à ça. Ma copine est très forte à ça, donc des fois, il y a des trucs, ça me Ouais. saute aux yeux. Et encore une fois, rien qu'hier soir, j'ai un pote qui me partageait ses craintes au niveau pro et personnel, et j'essayais de lui trouver des solutions rationnelles, quoi. Je Ouais, comprenais ouais. pas la tristesse qu'il avait, tu vois.
Donc Ouais, ouais, c'est un problème courant. Bah, c'est un mème connu, ça, sur les INTJ. Le mec, il est là, ouais, la mère est morte, et puis lui, il se bat les couilles. C'est clair. ouais, Ouais, il y a tu une vois, c'est espèce marrant de parce que moi, pour le froideur coup, à ce niveau-là. Ouais. moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis, mon enfant, c'est l'empathie, justement. Et mon inconnu, enfin, c'est mon ressenti personnel. Du coup, on est complètement inversé là-dessus. C'est assez drôle. D'ailleurs, t'as typé ta copine déjà? Non, je l'ai pas. Si, elle s'est typée elle-même parce que je sais qu'elle s'intéressait à ses travaux au MBTI. Son père s'intéressait aussi. Elle m'avait Ouais. dit ENFP, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Euh, et on en a plus reparlé depuis un moment parce que je vous laisse relancer sur ce sujet-là. Mais je m'étais intéressé à d'autres méthodes, notamment le Big Five. Euh, Ouais. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, le problème du Big Five, c'est que en fait, il y a trop de critères qui sont modifiables avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, bah, ouais, typiquement, introverti, extraverti, bah, voilà, t'étais naturellement introverti, maintenant t'es extraverti, en fait. Donc, c'est ouais, c'est moi pas j'ai du la, tout, j'ai la jauge qui monte, ouais. À c'est mort, ça. carrément. Et en fait, effectivement, le Big Five, c'est intéressant, mais comme unité de mesure du maintenant. Parce qu'en fait, bah, Ouais, ça a pas de vision sur la progression, etc. Donc, je vois ce que tu veux oui, dire. c'est intéressant à faire, mais on va dire que ça va juste te dire oui, comment t'es maintenant, quoi. Pas ce qu'il faut faire plus tard ou d'où tu viens, quoi. Ah, c'était très intéressant, j'ai appris des trucs supplémentaires. Après, j'en suis retiré avec l'expérience de. En fait, j'ai un niveau de névrosisme qui est vraiment élevé, quoi. Ce qui m'a mené à tous ces questionnements et tous ces virages dans mes projets. C'est pas évident de vivre avec ça, quoi. Ah oui, il te Toujours dans parle la de remise en Névros question et dans le Big Five? Ouais, le N du océan, c'est le niveau de névrosisme. D'accord. Et c'est intéressant, parce que ouais, le côté toujours dans la négativité et dans la remise en question est très présent chez moi. Très lourd parfois pour mes amis ou mon entourage. Ouais. Et puis moi, ça me bloque, dans mon orientation parce que cette année, là, depuis 6 mois, j'ai fait, 3 trucs différents, quoi. J'ai perdu de l'argent, enfin bref, compliqué. C'est vrai que l'INTJ, il a un côté un peu nihiliste, quoi. Euh, Dans le sens Mmh. où, comme on parlait tout à l'heure, effectivement, du côté sur ton ressenti en enfant, en point sensible, en fait, ça veut dire que tu vas toujours essayer de te remettre en question et de te prouver, entre guillemets, que tu es une bonne personne. Ouais. Euh, Effectivement, en fait, c'est pas forcément un modèle de vie stable, quoi. Bah, ouais. Puis, prouver que je suis une bonne personne est aussi un très gros critère qui peut-être dans l'INTJ, je sais pas, c'est, l'ambition. En fait, elle finit par me bouffer parce qu'elle est tellement importante qu'à chaque fois que je commence un truc où je me dis: «Ouais, mais il y a peu de chances que j'atteigne ce truc-là» et bah, j'essaye autre chose et je recommence. Ah, ok, c'est intéressant, ça. Parce qu'en gros, en fait, ouais, je pense que t'es, pour le coup, l'INTJ, en gros, la peur classique. Donc, la première fonction, c'est le futur. C'est qu'est-ce que tu vas faire dans le futur. Donc, ça, c'est vrai, c'est naturel, le côté planning, etc. Mmh. Mais en fait, ce qui fait que tu as une peur naturelle de passer à l'action. Ou de comment réaliser, concrètement, comment réaliser ton plan. Ouais. Ah ça, j'ai bossé dessus. Il fallait que je me bouge le cul, donc je me suis lancé dans des trucs et puis même si ça Ouais. foirait, tant pis. Mais au moins, ça m'a permis d'avancer. Mais maintenant, il faut que je me stabilise. Et ça, effectivement, en fait, tu peux le régler que en passant à l'action, quoi. Mmh. Il n'y a pas tant de solution. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est cool, c'est que, ben, en fait, une fois que tu es passé à l'action, tu vas devenir de meilleur en meilleur pour justement être dans le réel et, euh, et pouvoir donner des bonnes sensations aux gens autour, en fait. Mmh. Parce que ça, je pense que c'est un truc aussi, enfin, qui arrive très souvent chez les INTJ, c'est en fait de procrastiner parce qu'ils se disent ah je sais pas si je vais y arriver, etc., etc. Et en fait bah du coup de rien faire, quoi. Ouais, puis être dans l'autoflagellation, ouais. Mais c'est clair qu'il faut passer à l'action et ce qui est difficile, l'étape suivante, c'est qu'après être passé à l'action,
se rendre compte qu'on s'est peut-être trompé dans son choix, tu vois. Pas trouver les résultats qu'on recherchait, ou pas avoir croisé les bonnes personnes, et à réessayer autre chose. Et ouais. Ah, ça, bon, je pense que c'est un peu l'eau de toute façon de tous les entrepreneurs qui vont tester différentes choses, parce que bah, Mm. quand tu sors des sentiers battus, tu vas un peu essayer de trouver ton propre modèle, quoi, de toute façon. Ouais. Bah, c'est clair que là où le typage c'est quand même vachement intéressant, c'est que ça permet déjà au moins de réduire le champ des possibles, quoi. Ouais, absolument. C'est ce que ça m'a servi pour ça. Bah Ça là, permet de déjà, passer de tiens, j'ai 35 business possibles à faire. Ah bon, bah finalement, j'en ai peut-être que trop, deux ou trois, je sais dans quoi je suis bon, ce que je peux faire, etc., quoi. mm. Au lieu d'être complètement perdu. Mais ouais, le côté rationnel et antipathique me pousse plus à aller vers les entreprises pour résoudre apporter des solutions à leur système, plus que Ouais. vers des gens eux-mêmes pour leur apporter un soutien émotionnel ou une solution émotionnelle, quoi. Le social, c'est pas, pas mon truc. Ah bah, c'est clair. Surtout qu'en plus, toi, en tant que TNTJ, ton, ton focus naturel, en plus du focus de base, c'est de, de réussir en gros à performer. Mm. Et effectivement, le, le fait de conseiller des boîtes sur des systèmes, ça colle complètement à l'NTJ, quoi. Parce que tu vas être capable de mettre en place le planning, tu vas pouvoir analyser les données qu'il y a, dire non, ça c'est pas bien, hop, on modifie ça, on crée un nouveau système, etc. Donc, c'est clair que ça colle complètement. Ouais. Et ce que je voyais également pour mon profil, ce qui semblait plus intéressant, c'est plus un profil d'éleveur que de chasseur. Tu vois, plutôt le gars qui fidélise en fait sa clientèle pour développer leur système au fur et à mesure et développer des relations sur le long terme, plus que celui qui passe sa vie à prospecter et à faire du Ouais. one-shot, en fait, en mode super performant, mais je change tout le temps d'interlocuteur, quoi. Mm. Ou là, il faut un Non, c'est ultra clair. extraverti, Parce je que pense. ce serait cool. Bah oui, ça, là, pour le coup, c'est mieux d'avoir un startup directement qui sera plus efficace pour pouvoir changer tout le temps de trucs, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, tu peux le dire en termes de solutions, c'est quoi? Oui, t'es commercial de quoi, en fait? Bah, le problème, c'est Faut le dire. que moi, les expériences pro que j'ai, elles sont moins dans ça. C'était plus dans la grande distrie. Bon, bah, je vendais de la bouffe. Super. Ouais. Bah, à la limite, je pouvais trouver des méthodes pour que le chef de rayon il soit il propose des choses d'un rayon plus attractif ou autre. Mais dans le closing, par exemple, quand je proposais, quand j'ai pas pu aller jusqu'au closing, j'étais 7 heures, donc je faisais du démarchage téléphonique avant, en espérant devenir closer, mais ça n'a pas été le cas. Donc je passais ma vie au téléphone, donc pour moi c'était chiant, mais c'est chiant pour tout le monde. Et là, en fait, il n'y avait pas de apporter une solution au système. Il fallait juste que la personne en face de toi, un truc basique, elle comprenne que ta solution, elle va répondre à son, à son problème, Ouais. souvent Ouais, ça émotionnel. ouais. Oui, ça va être au final, c'est quoi, peut-être 80% des gens, ils veulent juste, entre guillemets, résoudre un problème émotionnel et acheter une formation et faire Ouais, et au final, c'est ce qu'on se dire, bah, c'est bon, apprend, maintenant ouais. je me sens mieux. C'est ce qu'on apprend très tôt dans le commerce, c'est que les gens choisissent avec leur cœur, ils choisissent avec leurs émotions. Et après, ils justifient leur choix avec des arguments rationnels, mais ils choisissent toujours avec l'émotionnel. Donc je pense que apporter des solutions techniques à des entreprises, déjà, c'est un peu plus rationnel et Oui, intellectuel. c'est clair, c'est clair. Puis ça colle effectivement très bien à ta personnalité naturelle, quoi. Mhm.
Est-ce que toi, chez les INTJ, tu avais vu beaucoup de vendeurs? Parce que tu m'avais dit que le closing chez les INTJ, c'était quelque Ouais, chose il y d'assez a pas mal de récurrent. closers, ouais. Ouais, Ça va être comme ils ont ce côté finisher, ils sont assez bons pour justement finir. En fait, tant qu'ils n'ont pas fini l'appel et qu'ils ne sont pas vendus, ils continuent, ils brûlent, quoi. Et en plus, ok. effectivement, il y a ce côté subconscient d'amuseur qui va être très bon pour envoyer de l'énergie aux gens, parce que c'est le closing, c'est beaucoup au niveau de l'énergie que ça se joue. Ouais. Et Mm. justement, le SFP, c'est un des types les plus énergétiques, donc ça aide vachement. Après, la problématique qu'ils ont en général, c'est que comme ils sont pas assez empathiques, ils se concentrent pas assez sur résoudre les problèmes des gens. Et ils se concentrent trop sur leur valeur personnelle. Donc ça, faut y faire gaffe. Mm. Mais bon, une fois que tu connais, Je pense que ça se travaille, ouais. ouais, ça. Mm. Ouais, bah, c'est comme tout, ça se travaille, mais il faut juste y faire gaffe de base, quoi. Mm. Effectivement, de toute façon, tout se travaille, hein, toutes les fonctions font en sorte de travailler, enfin, de se travailler au fur et à mesure pour développer les différentes parties de la personnalité. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant que je type ta copine, parce que j'imagine que si c'est une NFP, autant au niveau, entre guillemets, physique, ça passe bien, mais je pense qu'au niveau émotionnel ou slash cognitif, ça peut être un peu compliqué, quoi. Enfin, ça colle pas à 100%. Il y a un peu Tu, d'effort d'ajustement à faire, j'imagine. tu veux dire sur quels aspects, par exemple? Bah, typiquement sur l'aspect émotionnel où je sais pas, toi, tu vas être trop rationnel, justement, trop logique. Euh, et elle, bah, c'est une NFP, elle est très sur son ressenti à elle, donc Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a de ça. Elle est beaucoup plus empathique que moi et plus à l'écoute de ses sensations et de son environnement. Comment elle se ressent dans l'environnement. Et j'ai pas ces trucs-là. Enfin, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que le couple INTJ-ENFP, c'est un truc qui revient assez souvent dans les les mêmes MBTI. Et c'est vrai qu'en fait, ça a l'air d'être un truc qui est assez répandu en fait. Parce que bah du ah ouais? coup, ouais, l'INTJ, c'est un peu le, le, le grand bain ténébreux qui va, C'est tout qui moi, va, qui putain. va apporter des bonnes sensations à la ENFP qui est ah ouais, qui est trop mignon et tout. Puis le NFP qui suit bien docilement l'INTJ, quoi, la vision, etc. Et effectivement, ce qui est cool, c'est que du coup, le NFP et l'INTJ vont avoir les mêmes niveaux en termes de sensations euh, données et reçues. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu vas faire attention et tu vas être très précautionneux à quelle sensation tu donnes. Et elle a un niveau, entre guillemets, de réception sensorielle physique qui est assez bas, quoi. Moi, typiquement, j'ai ma mère qui est une NFP. Bah, en fait, enfin, dès qu'il y a trop de bruit, ça va pas. Dès que euh, tu dis un truc comme ci, comme ça va pas. Dès que ouais, je vais trop autour, ça va pas. En fait, du coup, faut faire très attention à comment tu donnes une sensation. Toi, justement, tu fais très gaffe à ça. Euh, Il faut que je le fasse. J'essaye, des fois je me trompe, mais il y a une interprétation émotionnelle qui est assez importante et intéressante aussi parce que ça développe d'autres sensibilités. Euh, ouais, c'est clair. des fois, elle capte des trucs que ça me passe au-dessus. Donc oui, c'est intéressant. Après, du coup, ouais, ça force un peu la maturité, quoi. De fait, Hmm, ça force de devenir plus mature plus rapidement, quoi. carrément. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de trouver une. Après, bon, c'est vrai que pour le coup, les NTJ, vous n'avez pas de chance parce que, en fait, bah, les types qui sont compatibles pour vous, il y en a genre 2%. Enfin, qui sont vraiment très compatibles, il y en a genre 2% de la population chez les femmes. Donc, pour les trouver, bonjour, quoi. Mais tu penses Et, que c'est un type qui est surreprésenté par la jante masculine? non, mais en gros, justement, les types qui vous correspondent, vous, c'est les NTP. Donc, ENTP ou INTP. Et en Ok. fait, ouais, déjà, chez les mecs, c'est pas très répandu.
Mais chez les femmes, c'est genre 1% de NTP, 1% de NTP, quoi. Ah, d'accord. Donc, bon, c'est un peu galère, quoi. Mm. Après, entre guillemets, ça passe parce qu'en fait, du coup, en gros, tu peux compenser en ayant un type qui n'est pas compatible à 100%, mais qui est quand même, qui reste, on va dire, les plus compatibles, qui vont être les SFJ, donc ESFJ ou ISFJ, qui vont être en fait qui vont avoir le même, un peu le même fonctionnement que des NTP, donc que des intellectuels, mais où il faut forcer un peu pour que ça passe, quoi. Et c'est vrai que l'avantage de l'NFP, avocat, c'est qu'en fait, bah, c'est aussi un type abstrait. Parce que c'est vrai que pour toi, j'imagine que ça va être assez compliqué. Comme moi, c'était très chiant d'être avec des nanas qui étaient abstraites. Ça me cassait les couilles parce qu'en fait, bah, elles sont tout le temps dans les nuages, dans leur truc. Et ça me saoule, en fait. Euh, donc, pour toi, être avec une fille qui est trop concrète, justement, ça va être aussi chiant, quoi. Parce qu'il n'y a pas forcément de connexion, en fait. Concrète sur, par exemple. Bah, dans la vie de tous les jours, parce que là, si c'est une NFP, ça veut dire qu'elle va être focus plus sur sur le côté, voilà, métaphysique, sur ce qui pourrait se passer, etc., ce qui pourrait arriver. Euh, alors que, ouais, quelqu'un de concret qui va être très sur les habitudes, sur la tradition, sur garder son environnement autour qui va être calme, etc., bah, ça peut te saouler assez vite, quoi. Ah, ok, je vois. Ouais, j'ai peut-être déjà eu quelqu'un dans ma vie comme ça, Bah qui ouais, était. c'est les gardiens, quoi. C'est des gens qui vont être en gros très focus sur garder le réel comme il est. Euh, et Ouais, voilà, très ordonné, très sur la routine. ouais, très peu ouvert à l'expérience et Ouais, ça. ouais, j'ai eu quelqu'un, une copine comme ça qui était en médecine et ça lui allait bien. Et du Ouais. coup, elle avait très routinière euh, et très dans le concret. Tu lui parles de trucs un peu métaphysiques, un peu philosophiques ou des pensées que tu as. Oui, ok, Oui, c'est ok, ça, je exactement vois. ça. Ouais. Mm. Et effectivement, l'avantage d'avoir une NFP, c'est qu'elle est elle est abstraite aussi, donc c'est plus facile de communiquer, à mon avis, là-dessus. Ouais, 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 carrément. Ah, bah, intéressant. Et d'ailleurs, t'avais appris un peu, enfin, j'imagine que non, t'avais pas appris plus que ça, tout le système des fonctions cognitives. J'ai cherché à l'époque, j'ai pris des Ouais. notes, je me suis intéressé, j'ai pris du temps à regarder tes tableaux et tes vidéos. J'avoue que ça fait un moment. Je m'y Mais remettrai je pense bien. qu'à l'époque, j'avais pas encore sorti mes formations, parce que maintenant j'ai fait des formations carrées. Il me semble Ouais. qu'à l'époque, je n'avais pas encore sorti. Ouais. Bah, C'est écoute, clairement apprendre à typer, ne serait-ce que pour le closing, ça permet de comprendre en fait comment la personne en face est, et du coup de mhm. comment s'adapter et de lui parler. Euh, Parce que typiquement, tu vois, si tu tombes sur quelqu'un qui est très sur son ressenti à lui, comme toi, bah, si tu lui parles de ton ressenti personnel ou de tes besoins, etc., c'est là, et que tu n'écoutes pas son ressenti à lui, et il va être en mode, non mais en fait, je m'en fous, m'intéresse pas, casso, quoi. Ouais, Et carrément. clairement, en closing, c'est quelque chose d'extrêmement efficace, quoi, de pouvoir, pas forcément avoir le type exact, mais au moins de savoir comment l'autre, de savoir après à quelle catégorie il appartient, ça Mm. permet en fait de pouvoir complètement adapter ton texte de vente, enfin, ton speech, ton texte de vente, au mec en face. Donc c'est assez Ouais, cool. absolument. J'avais des collègues closers qui utilisaient les couleurs dans les personnalités. Ouais, bien sûr, de toute façon, on se met au niveau du prospect, que ce soit en commerce physique ou en close, enfin, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais ouais, carrément, bah, je reviendrai vers ça, à mon avis, quand peut-être j'aurai stabilisé un peu ma situation financière. Ce serait un bon moyen d'évoluer dans mon métier. De toute façon, j'ai fait un guide déjà, parce que ouais, enfin, avant, je n'avais pas forcément de contenu gratuit. Mais en fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de sortir du contenu, bah, d'apporter un peu de valeur déjà de base, quoi. Donc, si tu veux, je Mhm. t'enverrai, j'ai fait un guide sur comment typer les gens. Ah bah, avec plaisir. Alors, il Écoute. n'y a pas tous les trucs, parce qu'après, en fait, j'ai aussi rajouté pas mal de nouvelles catégories que j'ai récupérées aux US. Mais, euh, mais effectivement, au moins d'avoir les bases, quoi, de comprendre les différentes caractéristiques, Mhm. un peu les fonctions cognitives, ça permet déjà d'avoir une petite base, quoi. Ouais, je Bah te à écoute, ça. ouais, je suis carrément.
Écoute, avec plaisir. D'ailleurs, ouais, qu'est-ce que tu avais retiré du coaching la dernière fois? Pour, Euh, tu devais un peu convaincre des gens de le prendre. De te dire par, ce que ça avait apporté. par rapport à mon profil, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ça permettait de recentrer le champ des possibles pour ce que je suis. Donc en fait, j'ai pu accepter le fait que par exemple, sur certains points, c'est pas mes points forts, et si j'ai pas besoin d'aller vers ça pour être heureux, par exemple l'empathie ou encore la compréhension, ouais, ben, l'empathie, quoi, ce que les autres pensent de moi, je pouvais faire le choix d'améliorer ça, ou alors de me concentrer vers des projets où j'avais pas besoin d'être performant sur ces points-là. Ouais. Ce que j'ai beaucoup Ouais, retenu aussi, je d'ailleurs, crois là. Ouais, un autre dis-moi. truc qui est important, c'est de pas te forcer à vouloir garder une routine ou faire tout le temps la même chose, et ce genre de choses. En fait, Ouais, ça te j'allais en bloque, quoi. parler aussi. Ouais. Mm. Même s'il y a des efforts à faire pour pas se lever à 10 Ouais, heures bien et sûr. être une loc toute la journée et puis faire du sport, forcément. Mais pour le reste, il faut laisser. Ça, c'est un truc que j'ai dû accepter aussi et que ça m'a aidé cette séance avec toi. Il faut accepter de laisser de l'inconnu dans ta journée. Sinon, enfin, moi, je tiens pas 2 jours si ma journée elle est millimétrée près, tu vois. Il faut que, il faut que j'ai de la place pour utiliser mon intelligence et être stimulé, quoi. C'est le moment où je fais des belles choses. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'en fait, la société, elle est un peu calée sur des modèles particuliers où on te donne des modèles en mode oui, il faut faire ci, comme ça, comme ça. En fait, ça tient pas compte, ce genre de conseils, ça tient pas compte de ton type. Donc, ça a pas de sens, en fait. Parce Mhm. que de dire à un mec qui a un rhume, ouais, mets-toi un plâtre, ça va aller mieux aller, quoi. Ça n'a pas de sens. Et Et donc, en fait, oui. ouais, il faut se baser sur le type, sur comment on est soi à la base, et pas sur oui, ce que dit tel gourou de marketing en disant oui, pour moi ça a marché. Oui, d'accord, mais peut-être pour toi ça a marché, mais tu parles à des gens qui sont pas comme ça, donc ça n'a aucun sens, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça m'a permis de comprendre ça aussi, parce que on aurait tendance à suivre un mec aveuglément parce qu'il a réussi, tu vois. Alors qu'en fait, C'est ça. notre chemin, ce sera pas le même. Ouais. Et là, pour donner un peu l'exemple, c'est comme si tu t'apprenais pareil à boxer à un mec qui est grand et un mec qui est petit, quoi. Enfin, Mm. oui, effectivement, la technique sera pareille, mais les stratégies sont complètement différentes. Parce qu'un mec grand, Ouais. il doit garder l'ennemi à distance pour pouvoir l'avoir, empêcher qu'il avance. Et l'autre, justement, il doit avancer et rentrer dedans pour pouvoir attaquer. Donc ça n'a aucun sens, quoi. Il faut s'adapter au type de chacun, à la maturité de chacun, parce que bah, là, selon l'âge et la maturité, ça va aussi être différent en termes de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui est possible. Là, typiquement, l'année dernière, je pense pas que je t'ai dit de faire du closing ou du commercial. Là maintenant, voilà, un peu plus de Ouais, maturité, c'est plus facile. c'est Ça colle ça. plus, quoi. Ouais, absolument. Absolument. Et dernier truc aussi que je voulais mettre en valeur sur ce qu'avait apporté cet accompagnement, euh, sans forcément aller jusqu'au type précis. Savoir si on est plutôt un finisher, un starter ou quelqu'un qui est en coulisses. Moi, ça m'a énormément aidé en fait. Je comprenais pourquoi il fallait que je parte d'une base et d'objectifs concrets pour réaliser ensuite mes missions et pas être juste celui qui part de zéro, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Et ben c'est pareil, comme les gens autour enfin, en fait, c'est dans tous les domaines. Mais parce qu'en gros, en fait, la seule caractéristique que les gens comprennent à peu près, qui est commune par tout le monde, c'est est-ce que t'es introverti ou extraverti. Mais en fait, c'est la merde, on s'en fout, ça sert à rien. Mais c'est la seule mesure, la seule caractéristique qui est intéressante, qui est utilisée par les gens. En fait, on s'en fout, quoi. Enfin, Mm. c'est très marginal dans le choix de vie, etc. Donc, ouais, c'est clair que, en fait, avoir des caractéristiques, par exemple, de comprendre comment on marche et d'adapter ça derrière à une mission de vie ou voilà, les gens, une manière de vie, ça change tout, quoi. Mm. Tiens, j'avais une question. Les types, ils évoluent, par exemple, moi avec mon subconscient et l'ouverture vers le SFP. Mais est-ce que finalement, il peut pas y avoir des fois des changements de type, tu penses? Non, non, je pense pas. Je pense que
Le type, en fait, tu as à la naissance. C'est juste ce qui est naturel. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as des gens qui vont, selon les situations, tu peux être bloqué sur un type. Quand tu peux être un INTJ qui va être focus sur ton subconscient, et du coup, tu auras une très forte tendance à te comporter comme un ESFJ, tu vois, par exemple. Un ESFP, Mhm. comme Ouais, un amuseur. Donc ouais. ça peut, en fait, ton cerveau, il peut à l'instant T être forcé de basculer dans telle ou telle partie du cerveau. Moi, typiquement, je pense que je suis donc un gars, un ESTB qui était très focus ISTJ, donc archiviste avant, sur mon inconscient. Et Mhm. maintenant, j'essaie de plus rebasculer sur mon subconscient, pour le coup, de sage, d'INFJ. Mais pendant toute ma jeunesse, j'étais extrêmement introverti. J'étais très sur le côté lire des bouquins, accumuler la connaissance, etc. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'ISTP, enfin, de STP qui racontaient que leur enfance, c'était pas du tout comme ça, quoi. Parce qu'en fait, Ouais, bah, par ma situation, j'étais focus sur mon inconscient d'archiviste. Et en fait, j'étais pas vraiment dans mon ego de guerrier, quoi. Parce que d'accord. j'étais malheureux d'ailleurs. Parce que bah, en fait, j'étais pas dans dans ma vraie personnalité. Mais Ok. après, non, tu vas pas changer en soi de type. Tu vas développer des nouvelles personnalités. Et ça peut être de manière mature ou immature. De manière, on va dire, correcte ou incorrecte, quoi. Ouais, ok. Après, Entre guillemets. pour un petit partage d'expérience, je pense que c'est pas forcément agréable. Enfin, ça demande des efforts. Par exemple, je pense que si j'ai développé mon extraversion et ce subconscient, bah, c'est en me faisant violence aussi. Parce qu'à un moment, je me suis retrouvé en tant qu'introverti beaucoup de fois dans des groupes où alors je suis souvent allé voir des gens pour essayer de ne pas être seul. Et je me suis pris des taquets parce que j'ai pas été, je me suis pas fondu dans la masse, si tu veux. J'ai pas réussi à le faire. Et maintenant, j'y arrive de plus en plus. J'arrive de plus en plus à provoquer, enfin à fédérer en fait, et à amener les gens vers moi et à m'ouvrir. Mais ça demande du Ouais. travail, je pense. Bah, en fait, oui, c'est de la maturité. Il faut développer il faut développer sa Mm. personnalité. C'est littéralement c'est du grind, quoi. C'est comme en jeu vidéo, c'est du farming, quoi. Ouais. Tu prends du perso et tu vas farmer ton skill. Bah, typiquement, tu arrives à passer à l'action. Et bah, tu vas farmer ton skill de pouvoir parler aux gens et d'être dans l'action. Mhm. Et c'est littéralement ça, quoi. Ouais. Et bah, effectivement, ça prend du temps et c'est compliqué, mais en fait, c'est comme ça qu'on se développe en tant qu'humain et qu'on devient plus heureux et plus mature. Et qu'on peut faire différentes choses, etc. Et ouais, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo, en fait. T'as ton perso de base, puis bah, faut développer les autres personnalités, les autres caractéristiques, etc. Ouais. Et C'est c'est ça qui est ça. intéressant, c'est que du coup, t'as un côté développement et c'est pas figé. Si on était, si on avait qu'une seule personnalité et qu'on était toujours la même chose, ce serait mieux, quoi. Bah oui, il y aurait moins d'objectifs. Et donc, C'est ça, exactement. Là, au moins, il y a de l'action, du challenge. mm. Bah, écoute, Thibaut, c'était un plaisir. Moi, je vais devoir te laisser. Ouais, bah je te remercie en tout cas. Je pense que ça, ouais, j'ai pu t'éclairer un peu euh, là-dessus. Et ouais, tiens-moi au jus du coup de ce que tu fais dans le futur, comment ça avance. Et tu me diras pour la formation typage. Déjà, je vais t'envoyer le guide gratuit. Et Ouais, d'ailleurs, je effectivement, pour regarderai ça. tous ceux qui veulent aussi ce guide gratuit, vous pouvez me contacter sur Telegram directement. Je vous l'enverrai. Et vous pouvez aussi aller me suivre sur Telegram, sur mon canal privé où je partage des informations privées sur justement les fonctions cognitives, comment avancer dans la vie, etc., etc. Sur ce, Thibaut, à plus et à À bientôt. bientôt. Je te remercie. Salut. Salut.